croit qu'on est devenu plus fort. Les démons le sont encore plus. Il a changé. Pourquoi il est mort d'un coup? J'y comprends rien, c'est hallucinant. Ce n'est pas parce que ta tête n'est pas tombée qu'il faut te croire sauvé. Tout ce que tu viens de me dire n'est qu'un pur délire de ta part. Cela me donne la nausée. Danse du dieu du feu! Et stocke de la fleur solaire! Bonsoir, bienvenue dans Stream VF. Salut les tricheurs de YouTube, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison de Stream VF où on a tout changé. C'est pas vrai, il n'y a rien à bouger. Si, ça y est, j'ai enfin mes Instax qui sont derrière moi et ça fait plaisir. Et un autre aussi que vous verrez plus tard. Et ça, c'est bien d'avoir ces petits souvenirs avec nous. Je le lisais sur le chat, ce n'est pas la 100e, c'est la 99.5, la spéciale Demon Slayer avec toute l'équipe VF. Et ça me fait très plaisir de pouvoir vous accueillir. Je vais commencer par être très galant avec Madame Shinobu, Nadine Girard. Comment ça va? Ça va bien, merci. Impeccable. Ouais. Bon, ça fait plaisir de t'avoir là. Tu étais venue pour la spéciale Mortal Kombat. Oui. Tu avais perdu très vite. Non, pas du tout. J'avais pas perdu très vite. C'est vrai? Non, je m'étais bien défendue, franchement. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Je me rappelle pas du tout. Je m'en souviens. Joué Ouais. Oui, on avait joué. Non, mais c'était. On avait très tous rigolo. joué. Bon, en Oui, attendant, on va parler de Demon Slayer. Tu vas me parler de ton expérience sur ce doublage. Mais tu n'es pas venue toute seule, parce que tu es venue à côté avec Monsieur Zenitsu, à tes côtés, Maxime Baudouin. Ça fait plaisir de t'avoir là. Merci, je suis très content d'être là, c'est cool. Eh ben, on va parler de ton personnage. On parlera plus tard dans l'autre émission YouTube de ta carrière, parce qu'il y en a eu beaucoup, des rôles aussi, enfin comme vous tous d'ailleurs. mais c'est cool de t'avoir pour la première fois. Ouais. Et à tes côtés. Je suis contente que tu sois là, Maxime. Moi aussi, je suis content. Moi, je suis Elle m'a dit qu'elle vient pas sans que tu n'y venais pas. Je suis Oui. Moi, je suis content. Alors que Martin, elle s'en foutait. Hein. Elle m'a dit Martin, balèque. Bravo, ok. Bon, Moi, et je à suis tes pas trop côtés, content avec Lionel Martin. Oui. Tua. Bonjour. Ça fait aussi très longtemps que je voulais t'inviter C'est gentil. pour la Parker Lewis que je n'ai jamais faite. Oui. Mais d'accord. maintenant, on est là et on va parler de Demon Slayer. Avec c'est grand cool. plaisir. Oui, super. contente que tu sois Moi, là, je suis Lionel. contente d'être avec vous. Moi, Martin. Oh là, mais allez-y, mais eux sur enchaînez-moi, mon je vous en canapé, supplie. Moi, je suis très canapé. Mon en fait. Il y a quelqu'un Parce que lui, il a un derrière fauteuil. Non, oui. Ah, lui, il m'a dit Non. je viens pas si je suis pas dans le Oui, fauteuil. lui, il a préféré Ah, un ouais. fauteuil. Il est un peu le king. Oui, non, mais allez-y. C'est ce qui se dit. Oui, C'est oui. ce qui se dit depuis qu'il a fait Ah la bah, petite je sieste sais. et qu'il a Ouais. mon record d'audience Ah sur oui. Twitch. Ah oui. Depuis. Ah oui, bah oui. Ah oui, oui. Ah, c'est c'est- pour il a ça le qu'il a le fauteuil de fauteuil. recordman. C'est le fauteuil de recordman. Ouais, ouais. Mais oui. C'est ce qui explique cela. Ça, Ah ouais. se la peine Aïe, aïe, de aïe. lui et Oh là là, tout. je- Il est Ah, si vous insupportable saviez. dans les Ouais. couloirs et qu'on peut pas le blairer. Aïe, Ouais. aïe, aïe. En attendant, Non, mais ça, on avait dit Mais qu'on allez-y, disait pas. enchaînez-moi. On avait. je me crois dans Racing Oui. Stream, ils parlent tous en même temps. Oui. C'était une catastrophe. Voilà. Bon, tu fais Muzan, Oui. tu fais le grand méchant. Oui, le Tu grand fais- méchant. Tu fais toujours des méchants souvent, toi. Parce que je suis très méchant. Ah, c'est pour ça. Voilà. Tout simplement. C'est bête que ça. Enfin, tu me connais dans la vie. Tu sais à quel point je suis méchant. Clairement. Là, je me déguise. Ah. Je fais le gentil parce que ça passe à la. À C'est pour l'écran ça. Et tout ça, oui. Oui, Bon, oui. très bien. Du coup, Lionel, tu vas nous parler de ton expérience aussi sur le méchant. Ah oui, oui. Mais pas que. Mais non. Mais pas que. Et tu vas nous parler avec le héros, Ah, bah oui. Tanjiro Martin Moi, c'est le Fallu. héros qui Oui, parle. moi, c'est maintenant. Oui, Ça oui, y est, oui, c'est c'est toi. C'est ton moment. Je suis Je vais contente bien la que tu sois là, comédie. Martin. Moi, je suis content d'être. C'est bien avec des comédiens et des comédiens, parce que vraiment, ça joue bien la comédie. Hein. Ouais, c'est Ouais. bien, hein. On est content. Hein, ils peuvent pas te voir. hein. Je sais, Ouais, c'est ça. c'est l'effet fauteuil rouge. C'est pour ça. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, tu incarnes Tanjiro, le héros, depuis Incarne, la saison 3. incarne. Et oui. Et Ouais. gros kiff, on va en parler, évidemment, avec ces 4 comédiens, ces 4 invités. Et vous le savez, si vous voulez repartir avec l'illustration de Tank and Girl, vous pouvez faire un don sur l'émission. Il y a un bouton, je ne sais plus comment ça marche. Mais voilà, vous avez le bouton aussi en dessous pour pouvoir faire un don. Et ça repartira dédicacé chez vous à la maison. Ça nous fait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. En tout cas, c'est bien. C'est aussi pour ça que j'aime bien le J'ai direct. bien aimé C'est ce pour ce moment-là. moment où tu nages. On Ouais. est Voilà. content que tu sois On est- là, oui, Donald. oui, ça, Bon. on te l'avait pas dit, ça. Ah, Mais aussi. c'est vrai C'est qu'on est vrai, on content. t'a déjà présenté, t'as déjà Ouais. des invités Et qui ont fait avec genre... Donald Renew. On a fait ça sur Voilà, oui. Spider-Man No Way Home. Ah oui. Ah bah oui, C'était normal. super rigolo. Oui, oui. Normal. Et il est avec nous. Et merci Ziwoxo, merci aussi Coolcast. J'ai vu passer les subs. Bon, voilà, évidemment, ça partira chez vous directement. L'illustration, et c'est notre spécialiste qui va ponctuer l'émission, sauf quand on sera très en retard. C'est l'ami Winnie. Winnie, est-ce que tu es là en duplex sur ton hélicoptère?
Bonjour, bonsoir, je suis toujours là. Vous m'avez manqué, ça fait extrêmement plaisir de vous revoir. Et cette année, je serai toujours là pour vous lire le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et cette année, je mettrai un peu de piment en faisant des petites interventions autour des anecdotes et de fun facts autour de vos licences préférées. Donc ça va être très très cool, on va bien se marrer. Très bien. Peur, hein, cette voix qui vient de J'entends des voix dans ma tête, ouais. Parce qu'il y a une voix Ouais, qui c'est a notre parlé. Bafi à Il y a nous. quelqu'un Oui, vient de c'est parler. ça. Ah oui, c'est Bafi, Il oui. n'est pas très drôle, mais il est Il calé. est là pour nous Il est faire le, rire c'est le aussi. sniper, quoi. les gars. Ah oui, c'est le sniper de Stream VF. D'accord. Exactement. Bon, Ah, on moi, va je vais commencer faire cette attention à ce que émission je dis, oui. parce qu'on est déjà en retard, mais ça, c'est pas ma faute. Bon, non, c'est pas C'est ma Arthur faute. Boulanger qui Moi, a fait démarrer je cette sais à émission qui c'est. 4 minutes en retard. Ouais, Voilà, c'est dit. Moi, je ne devrais pas dire ça parce qu'il va se passer des dingueries dans l'émission, il va se venger. Je n'ai rien oublié. Il est méchant. Je ne sais plus. En tout cas, on va regarder la première vidéo qui concerne Tanjiro. Un long extrait, mais qui va nous mettre tout de suite dans le bain. C'est qui, Tanjiro? Nezuko, c'était pour qu'elle redevienne humaine. Pour la soigner. C'est pour elle que j'ai fait tout ça. Monsieur Kamado. Salut. Ça va, Tanjiro? Tu n'as pas été réduite en cendres. T'es vivante. J'étais persuadée que je t'avais perdu pour toujours. Mais tu es bien là, Nezuko. Tu es vivante. C'est incroyable. Je suis bien là. Bravo. Les villageois C'est beau. qui pleurent comme des gamins. Bravo. C'est triste, mais c'est beau. Merci. Ouais. C'est moi, mais c'est beau. Mais Oui. c'est beau. Mais c'est beau, hein. Ouais. Martin, Surtout en tout cas, Mais t'as du Tanjiro. talent, Martin. Oui, oui, Ah, oui. mais elle se rattrape. Ouais, c'est ça. Mais c'est toi qui dirige Nadine, c'est pas la peine. Ouais, C'est lui le comédien. peut-être de me faire Ah enchaîner. oui. Ça me- Martin, tu doubles Tanjiro dans Demon Slayer. Il passe du rire aux larmes. Est-ce que c'est compliqué de doubler un animé et surtout Demon Slayer? On sait qu'il faut vraiment pas se rater. Ouais, faut surtout choper l'énergie des animés. On n'a qu'à juste voir la qualité de l'animation et des dessins de ce qu'on a à l'image, c'est magnifique. Après, je trouve qu'on est vraiment aidé par, surtout sur Demon Slayer, par la musique, l'ambiance générale de cet animé qui est juste assez incroyable. Enfin, je veux dire, les dessins, c'est tellement beau, quoi. C'est cette espèce de mélange entre 3D et 2D qui est super bien fait. Je trouve pas ça très compliqué de me mettre dans un truc aussi quali que ça, en fait. Ça aide vraiment la qualité de cette série. Et c'est vrai, comme tu disais, Tanjiro, il passe vraiment des espèces de scènes cut super drôles où il a les yeux complètement dilatés, très très comiques, premier degré de comédie, à des trucs vraiment tragiques comme ça où il faut être. Mais il y en a beaucoup des personnages. J'ai l'impression que Zenitsu est un peu comme ça aussi pour toi, Maxime. Bah, Zenitsu, moi je l'aime bien parce qu'il il a un côté très hystérique, très à 3000 à l'heure. Et puis d'un autre côté, quand il s'énerve, il devient hyper calme. C'est hyper violent d'un coup, mais alors par contre après il s'en rappelle pas. Donc du coup il redevient hystérique parce qu'il comprend pas ce qui vient de se passer. C'est ça qui est cool. Donc ouais, franchement c'est hyper drôle à faire quoi. Et comme l'a dit Martin, la qualité de l'image et tout, enfin c'est un produit plus quoi. Donc c'est toujours un bonheur d'être sur des produits comme ça quoi. Ça tue. Martin, tu doubles Tanjiro depuis la saison 3, tu es passé derrière Enzo, donc sans parler de pourquoi tu es arrivé là. Toi, est-ce que tu as... comment tu as fait? Est-ce que tu as essayé de faire une transition en douceur au niveau vocal pour que le spectateur, ça ne change pas beaucoup? Comment tu as Ouais. vécu ça? En fait, il y a une transition qui a été faite donc, par Yann Le Madic, qui est le DA, qui m'a vraiment amené sur le début de la saison 3, qui m'a demandé de m'alléger, parce que Enzo est un peu plus jeune que moi et a la voix un peu plus légère que moi, qui m'a demandé de m'alléger au début, en ayant toujours à l'esprit que on va progressivement, pour habituer les auditeurs, retrouver ma voix à moi, sans trafiquer quoi que ce soit, assez rapidement. Et progressivement, d'épisode en épisode, on a collé au début à ce que faisait Enzo sur les saisons précédentes. Et je crois que c'est à peu près mi-saison 3, on
On avait, on va dire, Ouais, tu t'es apprivoisé, quoi. c'est ça. Ouais. Ça t'a mis une pression de reprendre un rôle iconique comme ça? Parce que Ouais. c'est pas rien, hein. Ouais. Moi, Oui. j'ai fait la même expérience avec Malcolm. Bon, Ouais. c'est pareil, saison 3, j'arrive. Je suis arrivé, j'ai fait, oh là, petite pression, les gars. Ouais, grosse attente. Moi, à la base, donc les 2 premières saisons, je ne connaissais pas Demon Slayer. J'ai connu donc quand je suis arrivé sur la série. Et puis j'ai compris en fait pourquoi il y avait autant de gens avec les manteaux à damier noir et vert en convention, il y a que convention. ça. Mais enfin, j'étais là genre c'est marrant ce cosplay là un peu vert noir. Machin. Et puis j'ai compris en fait l'impact du personnage. Je vois dans tous les magasins quand on se balade dans le 11e, tu vois tous les magasins avec les figurines. Il y a Tanjiro Ouais. partout, mais partout. J'ai fait OK, d'accord, c'est pas n'importe qui. Donc ouais, ça m'a foutu une sacrée pression, quoi, vraiment. Ouais. Et puis j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages, des messages très gentils. La communauté de fans a été vraiment cool. Je suis d'accord. Parce qu'ils n'ont pas posé trop de questions, ils ont compris que voilà, il y avait eu un changement. Ils ont embrassé le truc Ah oui. et ça m'a vraiment aidé à faire une transition Mais là, douce, c'est quoi. énorme idée de t'avoir pris toi, parce que je trouve que ça passe vraiment très cool au niveau artistique, c'est très bien. Tu l'avais regardé la série pour rattraper le retard ou tu l'as... Du coup, oui, j'ai rattrapé mon retard et là, je suis très content puisqu'avec le film qui vient de sortir, maintenant, je suis vraiment à jour, quoi. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est clair. On voit qu'il y a des scènes avec Nezuko, donc ta sœur, quand elle résiste au soleil, c'est une scène qui est bouleversante, avec un véritable ascenseur émotionnel. Il y a des scènes comme ça qui t'ont marqué. Est-ce que c'est peut-être cette scène qui t'a marqué, où tu vois la scène en VO, tu fais « Waouh, ça, Demon Slayer, c'est un truc de fou ». Cette scène-là, elle était particulièrement intense, je crois, de mémoire qu'on l'a faite en plus. Tu sais, on a fait le tunnel, quoi. Ah ouais On a regardé genre les 5-6 boucles du truc, puis on est allé pour pas me couper en fait dans le truc. Après, je dirais, en truc qui m'a vraiment marqué, je vais rendre fou en plus les fans parce que je ne me souviens jamais du nom de ce démon qui. Le chat le saura. Le chat le saura. Le démon qui est tout petit, en fait, qu'on dirait qu'il est très grand, mais qu'il est tout petit, et qu'il essaye de buter pendant je sais pas combien de temps. Ça m'a vraiment. J'étais vraiment pendu au truc, genre, tu sais, premier degré spectateur, et à chaque scène, je faisais oh non, putain, c'est pas lui, oh putain, c'est pas lui. C'est très long pour. Antengu. Ça doit être ça. Antengu, ouais, Ah oui, non, c'est ça. tu dis pas, ça doit être ça. Ouais, mais oui, c'est bien ça. sûr. Mais oui, mais évidemment. Martin. Mais évidemment, le chat a toujours raison. Tu me l'avais dit en plus, le chat a toujours raison. Toujours. Ouais, donc le combat, tout le combat avec Antengu, je sais plus combien de temps ça dure. C'était entre guillemets interminable, mais tellement cool à suivre. C'est plus ça qui m'a vraiment marqué. Mais ouais, ce genre de scène avec Nezuko et tout, les scènes d'émotion, elles sont vraiment cool dans cette série parce qu'elles contrastent vraiment avec le côté humour et premier degré quoi du truc. On a notre Vigie Winnie qui a une petite remarque à nous donner. Oui, en effet, puisque vous parlez du personnage de Tanjiro, d'ailleurs, je viens de remarquer, mais je suis vraiment venu corporate, j'ai même ma coque Demon Slayer là, qui est d'ailleurs la boucle d'oreille de Tanjiro, juste ici. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était, en fait, je sais pas si vous saviez, mais de base, Tanjiro ne devait pas être un personnage masculin, ça devait être un personnage féminin. Donc je sais pas si déjà vous saviez, déjà même dans le chat d'ailleurs, s'il y en a qui suivent l'animé. Et en fait, c'est l'autrice, la créatrice de Demon Slayer, qui a changé finalement de le mettre en tant que personnage masculin parce qu'en fait, la créatrice a eu beaucoup de retours critiques en interne chez les éditeurs parce que, comme vous le savez, Demon Slayer à la base c'est un manga. Et finalement, elle a décidé de faire un personnage masculin tout en gardant toute une touche un peu efféminée pour plaire au grand public. Et je pense que ce que tu dis, Martin, depuis tout à l'heure sur le fait que Tanjiro soit un personnage attachant et reconnaissable, je pense qu'il y a un peu ce côté-là, justement. Donc, Ah, c'est cool. Cool comme anecdote. Mais il est là, il connaît tout, Winnie. Ah, c'est dingue. Tu sais, je suis arrivé, parce que je vais vous dire la vérité, moi, Demon Slayer, je connaissais pas trop. Bon, je connaissais pas. Je connaissais le nom, je savais que c'était super bien, je savais que c'était ultra quali, ça c'est vrai. Martin, quoi. Mais, et Winnie m'a dit, t'inquiète, je connais, c'est ma série de cœur. Et là, j'ai fait, c'est bon, on va s'en sortir. Mais c'est cool. La communauté est très chouette, la communauté Demon Slayer. On te parle beaucoup de Tanjiro en convention. Qu'est-ce qu'ils te disent, les gens? Énormément. Les gens sont vraiment friands des mouvements. Juste le fait de faire les cris avec les mouvements, je vois l'émotion que ça procure chez les gens, c'est assez hallucinant. Et ce qui revient beaucoup aussi, c'est quand on me dit fais la voix de Tanjiro. Je fais c'est moi en fait, c'est ma voix. Et tout le monde me dit mais
mais on ne reconnaît pas. Je dis, mais c'est normal en fait, c'est une question d'énergie. Et là, si j'ai un katana dans la main et que je te hurle dessus, danse du dieu du feu, là, tu vas reconnaître. Mais Tu peux le faire là, maintenant ou... alors, on est microté, Lionel, on est microté. Tu peux pas. On le sait que c'est un méchant, ça se voit tout de suite. Ouais, il vient chercher Ça, c'est pervers. Tu vois, ça, c'est le côté pervers du méchant. Exactement. Ah, c'est pour ça. Et du coup, Nadine, par rapport à ce que disait Winnie, t'as failli faire Tanjiro, du coup, là, si Tanjiro a failli être une fille. Mais c'est vrai, mais oui. Tu lui fais carotte. Mais... Ou alors j'aurais fait les deux, je sais pas. Ah, c'est ça. Ah oui, aussi, bah, ça y est, Madame fait Kitana et Milena dans Mortal Kombat et croit qu'elle va faire ça partout. Non, ça ne marche pas comme ça, Nadine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire tous les J'aurais rôles. peut-être pu. Parce qu'elle change sa voix. Mais Ah, bon, c'est pour ça. ça- Oh là là, ouais. je fais comme ça. T'aurais eu le fauteuil rouge. Ah oui. J'aurais eu le pu avoir mais le bon, fauteuil. il va bien le fauteuil. Oh, merci. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Merci. Dites-moi sur le chat, parce que pour une fois, là, je vous lis, enfin je vous lis à chaque fois, mais là je vais essayer vraiment d'interagir avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va être là-dessus, et je vais être avec vous pour, voilà, s'il y a des questions pertinentes. J'essaierai d'y répondre au maximum. On va partir du coup du côté de chez Zenitsu, avec toi, mon cher Maxime. Magneto, mon cher Arthur. T'as réussi à pousser le rocher? Non, pas encore. D'accord. Moi, je pars pour l'entraînement suivant. Est-ce que ça ira? Zenitsu, tu dis presque plus rien ces derniers jours. Je m'inquiète. D'accord. C'est super. Bon courage. Moi, j'ai quelque chose à faire. Je l'ai compris. Alors il faut que je le fasse. Il s'est passé quelque chose? Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider... Tanjiro. Fais ce que toi tu as à faire. Mais je m'inquiète pour toi. Y a pas à dire, t'es vraiment quelqu'un de bien. Merci beaucoup. Je dois m'en occuper seul. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Les gars, j'ai un scoop. Waouh. On aime tous Demon Slayer. On est parfois des merguez sur Demon Slayer. Mais je crois qu'on a trouvé notre merguez en chef, Dorothée Pousséo. Alexis Thomasian vient de nous glisser dans l'oreillette que Dorothée pensait que c'était ton personnage, Martin, Tante Giro, comme Tata Giro. Tata Giro. Tata Giro. Tata Giro. C'est pas mal, hein? C'est un bon pseudo, ça. On va Tata changer ton Giro. pseudo. Ah, j'aime. C'est beau, hein? Ah, Et d'ailleurs, Tata ça me Giro. permet de rebondir tout de suite parce que vous vous dites pourquoi est-ce qu'il a un dodo sur son Oui, c'est- desk? Bah, parce que comme je suis un relou, si vous suivez les récentes stories où les infamies de mes comédiens, mes amis disent que je suis un relou, eh ben, je veux dire que c'est pas vrai, c'est de l'intox, je ne suis pas relou. J'ai pas du tout mis ça alors que c'est un dodo, donc un oiseau, Dorothée qui double des mouettes. Surtout, il ne faut pas être relou, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie, ne pas porter des t-shirts de mouettes, surtout, ne soyons pas des relous. Voilà, c'est important, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Je ne suis pas relou. Voilà, je voulais juste m'en défendre. Merci pour votre attention, parce que le tribunal public m'a mis pilori. J'ai trouvé ça dégueulasse. Voilà. On a J'avais vraiment un droit de de l'explication réponse. maintenant de Ah oui, pourquoi merci. ce dodo est sur Voilà. ton bureau. Quoi. Voilà, notre oiseau est là. D'accord. Ah, Dorothée Voilà, merci. On peut continuer. Transition, on n'est pas du tout en direct. Zenitsu, que tu doubles Maxime fait. dans Demon Slayer, je fais ça bien. Hein. Ah, vous bah avez ouais. vu un peu? Comédien Ah ouais, vérité. Allez, c'est parti. Zenitsu, que tu doubles Maxime, il est hyper calme, mais il peut passer vraiment comme devenir un fou. Il peut être aussi somnambule. Tu as dû t'éclater là-dessus, c'est une vraie récréation ce rôle. Ah ouais, franchement, c'est génial. Je sais que quand j'y vais, ça va pas forcément être le truc le plus reposant que je vais faire. Mais ouais, il est hyper attachant parce qu'il a un côté hyper enfantin. Il est souvent perdu, il sait pas trop quoi faire. Il est toujours derrière Tanjiro à suivre. Et il est persuadé qu'il n'est pas si fort que ça, en fait, comparé à Tanjiro ou à Inosuke qui sont avec lui. Alors qu'en fait, quand il passe en mode somnambule, il est hyper badass et hyper violent. Et j'ai été d'ailleurs le premier surpris pendant la première saison. Je me suis dit, ah oui, ah d'accord, mais en fait, il fait le taf, quoi. Donc, C'est compliqué à doubler ou c'est une récréation, c'est trop bien, c'est du bonheur en comédien? non, franchement, c'est hyper chouette à doubler parce que déjà, c'est hyper quali. Et puis, Zenitsu, il part dans tous les sens. Donc, moi, je vois toujours ça comme un petit exercice de doublage où, voilà, tu sais que ça va durer 1 minute.
c'est un tunnel, il arrête pas, il part dans tous les sens, c'est rupture à droite, à Rupture gauche. lente, ouais. Mais voilà, c'est des petits mini-challenges, donc c'est toujours hyper chouette à faire. Mais on l'entend dans l'extrait, là, qu'il est hyper droit quand il parle, et après, il est beaucoup plus charismatique en mode somnambule. Il y avait un truc que tu as préféré faire, finalement? Préféré, je sais pas. Après, j'avoue que comme 80% du temps, il est éveillé et donc C'est mieux. hystérique, on va dire, je préfère quand il est somnambule et qu'il prend une voix hyper calme comme ça et qu'il est là, genre, premier mouvement, frappe foudroyante. Voilà, terminé. T'étais au bon moins- de faire une imitation de Lionel, tu Au vois. moins, ça me repose. Je dis, oh non, je me serais pas permis. Ah non, non. attention, là. C'est lui, Mouza, non? C'est pas toi, Ouais, attention. Ah oui, oui, Je crois que notre Winnie a une anecdote à nous raconter. En effet, je voulais rebondir sur justement la scène que vous venez de voir et justement surtout de la personnalité de Zenitsu. Justement, est-ce que vous savez, hormis pour l'aspect comique, pourquoi l'autrice Kyotaro Gotoge, elle s'appelle comme ça, celle qui a créé Demon Slayer, elle a joué sur le côté un peu froussard et à la fois très puissant de Zenitsu. Enfin, je pose en plateau comme ça. Est-ce que vous savez pas? Non. Pas du tout. Non, et dans le chat d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous savez, mais en fait, c'est parce que si vous avez suivi Demon Slayer depuis le début, vous voyez qu'à chaque fois que Zenitsu, en fait, il voit un démon, il a peur et il tombe dans les pommes. Et c'est à ce moment-là, quand il devient somnambule, qu'il devient fort. Mais là, dans la scène que vous avez vue, où il parle avec Tanjiro, c'est la première fois de la série animée où il est éveillé et il n'a pas peur. Donc, pourquoi? C'est parce que le démon qu'il va affronter dans le film La Forteresse de l'Infini, qui est sorti derrière au cinéma, ça va être la première fois qu'il va affronter un démon qui n'a pas peur. Bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà. Donc, c'est pour expliquer comme quoi, en fait, tout simplement... Zenitsu, en fait, il tombe toujours dans les pommes dès qu'il a peur d'un démon, mais que là, c'est la première fois qu'en fait, il n'a pas peur d'un démon. Et ça montre toute l'évolution du personnage. Donc, Tu as un personnage complet, mon cher Maxime. Tu vois, notre expert connaît tout. Incroyable. Ce qui est bien, c'est moi, je peux pas spoil, hein, parce que du coup, je peux pas, du tout. Oui, non. Mais Ça, c'est d'ailleurs, pratique. j'allais dire que dans le film qu'on a fait, là, sans spoil, j'étais surpris de voir qu'il tombait pas dans les pommes avant de se taper, quoi. Ouais. L'évolution de ton personnage, il t'a plu du début à maintenant? Ouais, c'est cool, franchement. Il est plus en retrait dans les dernières saisons, parce qu'on en est à la saison Ça t'arrange pas beaucoup, ça, au niveau du lignage? 4. Alors, ça m'arrange moins, on va pas se mentir, c'est sûr. C'est tout pour Tanjiro. Ah oui, non, on a bien compris. C'est depuis que Martin, voilà. Enfin, bon, Mais bref. arrêtez. C'est fini. oui. Mais non, l'évolution est bien parce qu'il grandit, il mûrit. Là, voilà, maintenant, il arrive à se taper sans tomber dans le somnambulisme. Donc non, il y a une vraie évolution qui est chouette à suivre, quoi. Petite question pour tous les quatre. Je n'avais pas encore posé beaucoup de questions, Lionel. Je ne sais pas si Non, tu es concerné parce qu'il est très calme, mais sur les animés, et je suis confronté à ça en ce moment, oui. parce que je suis sous cortisone à cause de ma voix qui est cassée, Ah, d'accord. ça hurle. Comment vous vous ménagez sur des animés où il faut envoyer le pâté si tu veux pas dénaturer l'œuvre? Je commence par toi, Lionel. Si vous avez des trucs, n'hésitez pas à y réfléchir. Des Non, mais j'ai pas de truc. Quand il faut hurler. Et tu vas un peu à reculons. Mais tu donnes ce qu'il faut, tu donnes la force. Tu es obligé de suivre. Et puis c'est surhumain, c'est le dessin animé. De toute façon, on s'y attend, surtout en manga ou dans certains autres longs métrages, ça représente des humains ou tout ça. Mais là, c'est hors norme. Donc quand il faut hurler, il faut hurler. Mais il y a quelque chose à trouver pour rester cohérent. C'est-à-dire que par exemple, pour Muzan, moi je prends mon cas, la plupart du temps, il a une douceur, une voix comme ça, enfin celle que je lui fais, mais qui était présente en japonais aussi. Je me suis beaucoup inspiré de ce que j'entends. Je n'ai pas essayé de réinventer le personnage. Mais il faut rester cohérent avec la voix hurlée et la voix simple. Être dans le déclamatoire, mais en même temps conserver le personnage, sa méchanceté, son intelligence, sa volonté de nuire, mais en même temps sa façon d'agir. Et c'est ça qui est le plus difficile à trouver, c'est-à-dire qu'on perd ses repères des fois en hurlant, en se concentrant que sur la voix ou sur la force, alors qu'il faut quand même conserver le personnage. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est vrai. Ouais, voilà. Il fait ça bien. Hein. Ah ouais. Il a fait. Il est ORL. Exposé, en fait. Oui. C'est juste ça, il ne le dit pas. Il y a VFX qui nous dit Lionel, tu as sur Muzan, c'est du haut niveau.
Ah bah c'est Oh. bien. c'est- Ouais, très très Cadeau, beau. bah, Mais non, c'est mais gentil, ce que vous c'est avez très fait tous, gentil. c'est bien. Mais, Mais c'est les vrai. fans sont très gentils avec ce personnage qui n'est pas Un gros bâtard. qui est un Pas voilà, gentil, qui est c'est pas pas gentil. C'est méchant, quoi. Pas du tout. Ah ouais, c'est ça. Tout à fait. Nous allons continuer avec toi, ma chère Nadine, avec Shinobu et un extrait qui arrive tout de suite. Vas-y, fais péter Pat Le Guen. J'ai vu ma sœur que j'adorais se faire massacrer par un démon. Cette colère ressurgit à chaque fois que je croise des personnes qui ont perdu des êtres chers. Je les vois souffrir et rongées par le chagrin. Je m'associe à leur douleur et je me sens envahie par la colère. C'est plus fort que moi. Ma grande sœur était pareille que toi. Elle avait cette même bienveillance. Elle pouvait avoir de la pitié pour les démons. Même lors de ces derniers instants, elle s'apitoyait sur leur sort. C'était le souhait de ma grande sœur malgré tout. Je me devais de respecter ses dernières volontés. Depuis, je cherche toujours à neutraliser les démons sans leur donner la mort, même si ça me coûte. Et au nom de sa mémoire, je garde mon éternel sourire qu'elle aimait tant. On ne peut pas faire confiance aux démons. Ils sont dominés par leurs instincts primaires. La folie les aveugle. Ils emploient toute leur force pour s'abreuver de sang. C'est habité. Shinobu, Ouais, c'est bien, bravo. que tu incarnes, Nadine. Bravo. Bravo. Franchement, c'est super. Ah ouais, c'est chouette. Elle a vraiment une dualité, elle est très calme et elle a une grande douleur intérieure. T'as galéré à trouver le personnage. Bah, elle est humaine, quoi. Elle est hyper gentille, elle est hyper douce, mais en même temps, elle a ce côté, oui, elle a perdu sa sœur, donc elle est forte. Oh, elle est trop choupie. Elle t'a plu tout de suite. Oui, elle m'a plu tout de suite. Et depuis, tu es fan de papillons. J'aime beaucoup les papillons, oui. Je suis très étonné que tu n'aies pas mis un papillon derrière. Mais non, je suis désolée, dans mon cœur. Est-ce que le succès de Demon Slayer t'a surpris, cet engouement? C'est incroyable. C'est incroyable. Et les fans, enfin, cette communauté de fans qui est. Enfin, ils sont cool, tous hyper gentils. Donc, on te demande une dédicace vocale, mais c'est gentil. On te parle beaucoup de Shinobu, en fait. Oui, C'est dans ta carrière, c'est... on parle beaucoup de Shinobu, mais elle est tellement. Enfin, elle est surprenante, quoi. Elle est. Comme tu disais, elle a ce côté quand même fonceuse, mais elle est trop choupie, elle est gentille. C'est vraiment une gentille personne. Et Shinobu cache une immense douleur avec la mort de sa sœur. Comment tu as abordé les rares scènes de cette souffrance, sachant que c'est mis en avant? C'est un personnage qui est plutôt calme, mais quand elle y va, c'est avec beaucoup de sincérité. Oui, toujours. C'est pas évident à faire, ce genre de scène. Bah, quand on est comédien, donc c'est vrai que quand on aborde des scènes, on y va avec notre expérience de vie et surtout notre technique de comédien. Et les mangas, Ouais. c'est bien parce que les mangas, on peut y aller. C'est un peu comme le théâtre, on y va, quoi. En doublage, parfois, il faut retenir, ou voilà. Mais là, je me suis éclatée dans le manga, ouais. Et tu en avais fait beaucoup des animés. On en parlera dans la partie talk, tu avais fait les contes de Terre-Mère, mais c'est quelque chose que tu as déjà beaucoup fait, les animés? Pas beaucoup, mais que j'aime bien faire. J'en ai pas fait énormément, mais c'est vrai que... De toute façon, tu as fait Demon Slayer, tu peux t'arrêter là. Hein. Je veux dire, au niveau des animés, moi, mes enfants, ils m'ont fait tu fais quoi l'émission StreamDF? Et je fais Demon Slayer. Quoi Je veux venir. Je fais non, là, demain, vous avez école. Je vais te ramener une illustration dédicacée, t'inquiète pas. Mais ouais, non, ils sont fous, là, toute cette génération, ils sont fous de Demon Slayer. Hein. Je le comprends, ce succès. Hein. C'est vrai que je l'ai découvert en préparant l'émission, et de tout ce que j'ai vu, l'histoire, elle est dense, les lunes supérieures, tout ça, les démons, les chasseurs de démons, d'où vient Muzan, toi aussi. C'est profond comme Ouais, truc. c'est pas profond. vite fait, quoi. C'est Ouais. pas des combats ou certaines séries où tu as tout un arc narratif sur un combat, quoi. Non. C'est plus profond. Ça t'a marqué, ce scénario qui est riche? Ouais, et c'est ce qui me marque surtout, c'est le côté de ce que j'entends, en tout cas des gens qui sont fans, tu vois, des mangas papier avant même d'être fans de l'animé. Beaucoup de gens disent Demon Slayer, c'est un peu on sait où c'est parti, on sait à peu près où ça va, et genre ça va pas trop loin. C'est pas le genre de truc où je pourrais pas citer d'autres mangas, mais des gens qui disent ça c'était bien pendant les 2 premières saisons, puis après ça s'essouffle et franchement on se fait chier, machin. Tout le monde me dit chaque saison ça nous tient sur un truc. L'évolution est quali du début à la fin, quoi, vraiment. Ça se ressent et ça colle avec le côté artistique. Perso, c'est le truc qui m'a marqué quand je suis arrivé. Les premières images, j'ai fait à Yann, j'ai fait c'est quoi ce truc?
C'est un banger, comme diraient Les jeunes. les jeunes. Voilà, c'est bien, je passe Les pour un boomer, c'est pas grave. Winnie, tu as des chiffres à nous donner au niveau du succès de Demon Slayer, n'est-ce pas? En effet, puisque je vois que depuis tout à l'heure, vous parlez du succès de la franchise. Alors, on l'a beaucoup posé dans le chat, mais pour ceux qui ne connaissent pas du coup Demon Slayer, bon, déjà, il n'y aura pas de spoil a priori du film, puisqu'il vient de sortir. Et il y a 4 saisons, 2 films actuellement. Donc, ça fait déjà maintenant 6 ans que la licence existe en termes d'animé. Et pour faire un petit récapitulatif de quelques gros chiffres autour de la licence maintenant depuis quelques années, il faut savoir que le manga Demon Slayer, c'est le 6e manga le plus vendu de tous les temps maintenant, juste vraiment derrière Dragon Ball et Naruto, ce qui n'est pas vraiment rien quand même, avec 220 millions de mangas vendus à travers le monde, ce qui est assez colossal. Et là, juste de vous donner quelques chiffres au niveau du film qui vient de sortir, du coup, La Forteresse de l'Infini, déjà en France, pour son premier jour, c'est le plus gros succès au box-office de l'année. Donc vraiment devant Lilo et Stitch et Conjuring, ce qui est très très fort quand même. Et dans le monde, là, actuellement, il a plus de 500 millions de dollars au box-office. Donc c'est pareil, ça fait partie d'un des plus gros succès de l'année. Donc il y a vraiment tout un engouement autour de la licence. Hein. C'est beau, monstrueux. Incroyable. En sachant qu'ils prennent chacun 1% sur la recette de France. SBF. J'ai eu un et demi. Ah ouais J'ai 0,5. Ah ouais, Parce que je suis très méchant. Parce que je suis méchant. c'est mal négocié, ça. Pris, pour le premier film, parce que là c'est le deuxième film, mais pour le premier film, vous savez, elle avait pris combien d'argent, l'autrice, la créatrice de Demon Slayer? Dites un chiffre pour voir. Ouais. Sachant que le premier film, il a rapporté aussi 500 millions de dollars. À Oh, votre j'allais avis. dire 50 millions. Oh la vache. 500 millions. À votre avis, elle a pris combien, l'autrice? Je sais pas. Oh bah, Vas-y, on voit. Juste 20 000 dollars. c'est tout? Mais elle est nulle. 20 000 dollars. C'est pas elle, c'est nul. Donc j'espère qu'elle a bien renégocié pour le nouveau film. Hein, parce Bah, que... Ah ouais, c'est la J'ai loose. eu pour le doublage. Alors, Chaud. Oh putain, non. Mets pas ça dans la tête des gens, je t'en supplie. Dis pas notre secret, putain. Ah oui, pardon. Non, Lionel. c'est pas Si vrai. seulement. C'est pas vrai. Si seulement. Non, c'est Seulement. pas vrai. J'avais un truc à dire, mais vous m'avez tué avec votre truc là. C'était énorme. Je sais plus ce que vous dites. Oui. Est-ce que tu te rappelles de la scène où Shinobu affronte la sœur du démon araignée? C'est sa première apparition en combat. Est-ce que c'est une scène qui t'a marqué? Est-ce que tu t'en rappelles? Ou est-ce que tu as une autre scène qui t'a marqué, toi, dans toute cette aventure Demon Slayer? Non, non, c'est une scène qui m'a marqué, mais tous ces combats, parce qu'elle combat, c'est quand même une sacrée combattante, Shinobu. Ah oui. Et bien sûr, Bon perso? je m'en souviens très bien. Ouais. Mais là, de toute façon, avec... là, vous savez, ça vous fait quoi de savoir que vous avez pris un CDI de taf? Parce que concrètement, là, si les trucs sont bien écrits, ça peut faire des arcs et des arcs et des arcs. Et... Je crois que c'est défini à la fin. Ah ouais? Ouais, je crois que Ah, je crois qu'il y a désolé. une fin des mangas papier qui est genre, je sais plus si c'est sorti déjà ou s'ils attendent la fin du Ah, je sais. manga. Mais en tout cas, je crois qu'il y a une vraie fin. C'est que ça va pas aller trop loin. Ça va Ah pas bon aller dans un truc où les gens vont en avoir marre. Bon, on s'en va. On s'en va. Ouais. C'est pas tant un CDI que ça. On n'en aura pas. Non, parce que moi j'avais confiance parce qu'ils sont mortels. Ah oui. Moi je suis mortel. Alors je me dis peut-être je suis dans tous les. Ouais, Non. attends le prochain film. Attends. On verra. Est-ce que je peux les touiller touiller Et puis après je continue avec d'autres, des copains, Ah, c'est ça. des Ça se amis. transforme en Demon Master. C'est plus Demon Slayer. Après, ça fait Muzan Des cross gens que Evangelion j'aime, et moi oui. j'arrive. C'est n'importe quoi. incroyable. Ça vous prend combien de temps, en gros, pour doubler un épisode sur chacun de vos rôles où c'est des... Ça va vite? Comment ça se passe? Ouais, ça va vite. Hein. Ça dépend va ce qu'il y a à faire, quoi. vite, Ouais. ça dépend du lignage, oui, mais... Puis il y a les épisodes doubles aussi. Il y a très souvent les épisodes qui font. Je crois que les premiers ou les derniers de chaque saison qui sont doubles, qui sont double durée. Ouais. Je sais pas, moi ça dépend aussi des. Hein. Il y a des passages où il est méchant et lent, où il n'a pas grand-chose à exprimer à part ses recherches, sa haine, sa vengeance, tout ce qu'il veut faire avec les 12 lunes et tout ça. Puis, et il parle lentement. Et ça va très vite. Puis il y a des fois, sur 3-4 boucles, juste son passage dans un épisode, il a un tas d'informations avec des références à des saisons passées, à des choses comme ça. Et d'un coup, tu te dis, ouais, attends, j'ai rien vu de ce qu'il raconte. Quand il se met à chanter, Je pensais à que danser, c'était comme tout ça, d'habitude. Bien sûr. Et là, d'un coup, je dis, attends, je vais peut-être faire attention là, à ce que je fais pour pas me tromper. Ah oui, t'as raison. Ouais. Alors, du coup, le chat qui a toujours raison, Chronos nous dit le manga est fini depuis un bon moment déjà. Et ben voilà. Donc voilà. Ouais. Ouais, J'ai c'est cru que pour vous ça qu'il étiez y a sur une un fin, Dragon non Ball 2, mais en fait non. C'est un Non. CDD. Non, Ouais, c'est ça, voilà. le Ouais. manga papier est fini, ouais. Mais Ah c'est- oui, d'accord.
C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que les gens disent vraiment ça se finit comme il faut. Ça, c'est... Ouais, tome 23, 6 juillet 2022. Voilà, ça, c'est Nico récent, Manga qui mais- nous dit, je pense qu'il s'appelle Nico Manga, je pense qu'il est calé. Oui, Voilà. oui, oui, Voilà. oui. On va Si on faire faisait une confiance. édition On peut Spider-Man le qui s'appelait croire. Nico Comics, je dirais Nico Comics le sait très bien. Bon, Et Muzan, il meurt à la fin j'en sais rien. Alors, je- Pas de spoil. Bah non, mais c'est pour On ne peut savoir. pas savoir. On ne veut c'est pas papier, savoir, c'est- on ne c'est dans saura la- pas. Enfin, moi, c'est je dans peux pas la- répondre. hein. C'est dans le. Moi, j'en suis. Ah oui, vas-y, c'est dans réponds. le Qu'est-ce que t'en commerce. penses Il Ouais, va ou c'est pas, bien d'accord. sûr. Moi, Non. si je tape sur Internet. Non, je sais qu'il y a un truc, c'est il faut que ce soit que ce soit coupé la tête, sinon ça marche pas. Sinon Ouais, ils font c'est pouce, ça, non, parce ça qu'ils marche voudraient pas. bien Ouais, mourir, mais ça il y a se- des subtilités. Ah là là. Il faut Des aller fois, voir le ça suffit film. pas, ouais. Ouais, Il faut aller voir le ouais, film. ouais. On va voir, on va Ouais. voir. Il est temps de parler de notre méchant. Oh, il est méchant. Oh là. C'est Muzan, c'est oui, c'est Lionel moi. Chua. Oui, c'est toi. Oui. Tu regardes, regarde ton extrait au lieu de Oula, parler tout le temps. bah, là. j'ai C'est peur. parti, là. Parce que ça fait peur, Muzan. Qui est-elle? Mettez-vous à genoux et baissez la tête. Prosternez-vous devant moi. C'est la voix de Muzan. Comment est-ce possible? Je ne l'avais pas reconnu. Pardon, mais c'est vraiment pas évident. Aucun d'entre nous ne vous a reconnu. Qui t'a autorisé à m'adresser la parole? Personne ici présent ne doit me parler directement. Pendant plus d'un siècle, les 6 lunes supérieures sont restées les mêmes. Elles seules ont été capables de tuer des piliers chasseurs de démons. Qu'en est-il des inférieures? Combien d'entre elles ont été remplacées? Et puis quoi encore? On n'y peut rien. Pardon? Vous n'y pouvez rien, si... Si quoi? J'ai hâte de t'entendre. C'est pas vrai. Il peut lire dans mes pensées. Oh, je suis mal. Pourquoi serais-tu mal? Explique-moi. Je vous en prie, veuillez me pardonner, Kibutsuji. Faites pas ça. Ayez pitié. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Totalement éclaté à l'excitation terrifiant, là-dedans. il est terrifiant, ce personnage. Éclaté. Monstrueux. Voilà, on va reprendre le cours de l'émission. Ah, on m'a entendu, pardon, désolé. Lionel, c'est toi le méchant, Oui. toi Muzan. Oui. Est-ce que c'est pas le plus cool à faire dans un doublage, faire le méchant plutôt que le héros? Ça fait 35 ans que je fais des méchants. J'adore faire des méchants. Mais je suis vraiment heureux en plus, hein, c'est vrai. Parce qu'il y a une diversité, il y a, et puis c'est malveillant, mal-pensant, c'est jamais dans la bien-pensance, c'est jamais consensuel, c'est toujours, il faut trouver des choses en soi qui sont rigolotes, parce que moi, franchement, dans la vie, je suis pas très méchant. Mais là, j'adore faire le méchant, mais dans tout, même en film, même en série, Et pourtant, tu as un cœur sur pattes. Mais oui, j'aime mes petits-enfants, tout ça. Attention, hein. Non, Qu'est-ce qu'il mes nous raconte? enfants. Non, de toute façon, ils sont grands, maintenant. Non, mais oui, c'est très agréable de faire le méchant parce qu'il y a une diversité d'opportunités comme ça, de jeux qui est extra, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, selon toi, Muzan, il est aussi charismatique et terrifiant? Ben, je sais pas, c'est la façon qu'ils ont de le présenter déjà. Parce qu'il a quelque chose de terriblement humain, il a une douleur en lui, avec son costume à la Michael Jackson, là, pour passer inconnu dans la foule et tout ça. Mais justement, c'est une parlons-en. star. Ça c'est fait une quoi de star. doubler Michael C'est Jackson? une star, mais j'ai la voix un peu plus grave que que Michael, que j'adore. Mais non, mais il a quelque chose de très charismatique. Il est en même temps, il est méchant et inhumain, et en même temps, il est terriblement humain. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça le travail qu'a fait le comédien japonais qui le fait dans la version originale, et que j'ai essayé de conserver aussi en l'adaptant avec un petit maniérisme qui amène la méchanceté, parce qu'elle amène une forme de réflexion maligne sur ce qui se passe. Et puis voilà, il faut s'amuser aussi. Quitte à faire le méchant, autant s'amuser. Clairement. Voilà. Ça met un peu de pression quand même quand tu fais le méchant, tu sais que tu peux pas te rater. Quand j'ai fait Riddler dans le Batman, Ah oui. j'avais un peu peur, je me dis, tiens, si je foire le méchant, oui, mais il je suis est éclaté, d'accord. quoi. Parce qu'il est, enfin bon, moi, là, dans Muzan, il est terriblement peu présent. Hein. Il n'est pas là dans tous les épisodes. Des fois, il a 3-4 boucles seulement. Dans le film, il n'est pas si présent que ça. Donc, faut pas se planter sur l'opportunité qu'on a de jouer cette méchanceté, de donner ce contrepoint aux gentils, qui eux ont plus le temps de s'exprimer que le méchant. Ouais.
Le contrepoint, je crois que j'ai jamais utilisé ce mot-là de ma vie. C'est parce beau. que j'ai fait de la danse. Ah, mais c'est beau. Non, mais c'est classe quand même. Ah ouais. Bon, on voit le mec qui lit des livres Ouais. et le mec qui lit des bandes Ah oui, rythmo. j'ai lu un livre. Une Ah, fois, voilà. j'ai lu un livre, il y avait contrepoint dedans. On va parler des scènes. Alors, si tu t'en rappelles pas, tu me dis je m'en rappelle D'accord, pas, je m'en ça va aller rappelle plus pas. vite. Attends de Ah, voir. pardon. Non, je croyais non. qu'il fallait dire ça. La scène où Muzan tue les lunes inférieures est marquante par sa violence froide Ah et oui. sa soumission. Si, Et ça, tu t'en rappelles? ah si, Comment je on me aborde souviens. un moment aussi cruel? Mais c'est très dur à regarder, justement, parce que là, l'image, elle est merveilleuse. Il y a un rendu, il y a des couleurs, il y a tout ce qui est liquide, le sang, les humeurs, les choses comme ça. Tu te dis, c'est d'une violence. Je ne sais pas qui est le cœur de cible en tranche d'âge exactement sur la série et tout ça. Mais c'est d'une violence que tu es obligé de relire après tes mots parce que tu es captivé par ce qui se passe à l'écran et que tu oublies que tu es là pour le doubler. C'est-à-dire que d'un coup, tu te fais happer et puis tu regardes ça, tu dis... Putain, mais c'est quoi ce truc? J'ai rarement vu ça Et c'est- ouais. dans de la série, du manga et tout Animé, ça, ouais. avec une volonté esthétique revendiquée, quoi. Et je trouve que c'est exactement ce que tu dis. Souvent, ça nous fait ça. Quand tu vois la scène et là, tu sais que c'est à toi d'y aller. Tu fais attends, faut que je la revoie parce que là, j'étais au cinéma tellement Bah c'était bien. oui, C'est un ça peu fait ça. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un bel hommage à ce que tu doubles. quand Oui, ça marche, non, là. mais c'est pour ça que c'est vachement agréable de venir, même si je viens qu'une demi-heure pour faire mon méchant, je suis content de voir cette image. Et puis Yann qui m'a appelé un jour en me disant, en me citant un peu la distribution VF, j'ai dit, oh, voilà une équipe que j'aimerais bien intégrer. Ah, voilà. Voilà, Moi, j'ai parce pas eu cette que- chance. Parce que c'est un peu la classe, quoi. Non, mais c'est un peu la classe, quoi. Tu vois, tu fais Muzan, avec Ouais. une équipe, il y en a une quinzaine, c'est que des cadors, quoi, tu vois. C'est un peu la classe, quoi. C'est Moi, la classe. J'aime bien Muzan. Et avec la répercussion que pour 3-4 boucles à droite, 3-4 boucles à gauche, bon, d'accord, c'est le mal incarné, mais les retours que j'ai eus, Oui. attends, excuse-moi, mais je fais quand même depuis très longtemps du doublage avec des méchants ou Oui. des gentils ou tout ça. T'as des retours. Mais bon, c'est plan-plan, tu vois. Et alors que là, je disais, mais c'est dingue, mais sur Insta, les demandes, Ouais. les Mais trucs oui, comme c'est ça. fou, hein. Un jour, je suis en vacances, ma belle-fille, qui a eu une de ses meilleures amies, elle me dit que vous faites la voix de Muzan, vous pouvez me laisser un message. Je dis, mais c'est dingue, ça. On m'a jamais demandé ça sur un autre personnage. Pourtant, quoi. t'en as fait des rôles. Hein. Oui, mais, C'est ça qui mais est là, fou. il est marquant, c'est-à-dire que moi je suis très contente d'être sur un personnage aussi emblématique aux yeux de cette communauté qui l'aime en même temps. Bien parce sûr. qu'il est le méchant, mais c'est bien qu'il soit là, quoi. Très C'est large. clair. Hein. Ouais, Il y a vraiment beaucoup d'âges Ouais, qui, ouais. qui viennent. C'est ça, il y a beaucoup d'âges. Ouais, Ouais, ouais. Et Ouais. c'est pas que les Et puis, hommes et femmes. 12-15 ans, quoi. Il y a des garçons, des filles, Ouais. c'est pas un truc que pour les Ah oui, garçons non, non. ou Et que puis ça pour les balaye filles. large. Hein, c'est Ouais. pas. Ça touche vraiment beaucoup de gens. Et donc c'est que du plaisir, voilà. C'est génial. Il y a aussi une scène où Muzan fait face au chef des pourfendeurs avant l'explosion. Est-ce que tu te rappelles de celle-là? C'est là, on le sent qu'il perd progressivement le contrôle. Tu te rappelles de ça? Non, je me rappelle pas. Mais qui perd le contrôle, oui, parce que dès qu'il se met à hurler, c'est qu'il perd le contrôle quelque part. Ah d'accord. Parce que dès Ah oui. qu'il maîtrise, je veux dire, il est sûr de lui et tout ça, mais dès que quelque chose lui résiste ou lui échappe, il se met à crier. Dans le film, on le voit dans la série. Et c'est pour ça que je préfère quand il maîtrise bien les choses. Évidemment. Parce qu'après, tu n'as plus de voix. Il a des rêves. Tu sors de là, tu dis ah, j'ai fait du doublage. Vous avez doublé un bien manga. bossé. J'ai doublé un manga. Tous les quatre, voilà, c'est le problème. Ma voix, Voilà, ça passe pas. voilà. Vous avez tous bien bossé tous les quatre. On est passé sur vos personnages, mais on parle quand même aussi des autres. Donc, on a fait une petite Ah, bah vidéo oui. sur le casting. Ah, ils sont pas tous là, Oh, ils sont mais les merveilleux. principaux, Non, ils sont là. Sinon, il y en a pour 8000 ans. Et le stream Non, mais est- c'est Attends, Star Talent, hein, là. Pour une fois qu'on n'est pas trop en retard sur le conducteur, on a 1 minute de retard sur le conducteur. Ah, Non, mais je crois rêver comment décidément on va cette faire saison, pas de Demon Slayer, commence très très fort. C'est parti pour le casting. oui. Je viens tout juste de rentrer, mais je peux vous assurer que je déborde d'énergie. Je peux vous accompagner sans aucun problème. Ce qui veut dire que c'est moi qui commande. Mettez-vous ça dans vos petits crânes. Vous ferez ce que je dirai. Je suis le pilier de la flamme. Rengoku Kyojuro. Et jamais, jamais je ne mangerai une viande aussi laide et répugnante que la tienne. C'est nous qui allons t'anéantir. Avec cette génération. Tu entends? C'est nous qui allons te détruire. Tu as l'air plutôt lent à réagir, mais ça doit être normal. Voilà ce que ça donne quand on vit depuis des siècles. Il est impossible pour un démon de redevenir humain. Tu m'as mise en colère. Ton côté juvénile ne m'habituera pas. Que dirais-tu de devenir un démon? Oh, maître, dites-moi comment je pourrais me faire pardonner.
Une seconde, je sais. Je peux m'arracher les yeux et vous les offrir. Incroyable ce casting. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. Non, mais hein. c'est une distrib de fou. Mais Yann, il s'est fait plaisir. Hein. On voit ça. Ouais. Il s'est fait plaisir. Il s'est dit au même prix, prenons les. Bah, évidemment. Mais c'est ce que disait José Lucioni. Pourquoi s'emmerder avec des mauvais quand c'est bon qu'on même fait pareil. Donc il a pris que des stars. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais, et puis si on se dit c'est Bob l'éponge quand même. Ah oui, oui. C'est Casa, quoi. Ah oui, Non, ça mais on l'avait sérieux. pas dit. On l'avait pas dit. Un jour, j'arriverai à le faire venir ici. Il faut qu'on œuvre tous. J'y suis presque. Hein. Ah ouais, Je sais, partie de ceux que j'ai eu des mal à voir. Ah, Manuel oui. Jacomi, Emmanuel non pas Curtil, Garigeau, tous les Manuels, c'était compliqué. oui. Et là, Sébastien Desjours, j'aurais ta peau. Tu l'auras. Bon, en tout cas, il est complètement ravagé, Christophe Lemoine, sur son C'est sanglier. vachement dur ce qu'il Qui fait. a enregistré avec lui? C'est dur de garder son calme Moi, avec j'ai lui. fait avec lui. Putain, tu le vois, il faut avoir du souffle, il faut avoir de l'énergie. Il parle à 1 millier de kilomètres heure. Il faut être drôle dans l'action. Il court en même temps. C'est impossible à faire ce qu'il fait. Christophe, quoi. C'est de la Christophe. folie, quoi. Ouais, Christophe. Mais tu sais que Christophe peut popper à tout moment dans l'émission de n'importe quand. Ah Il oui, est Ça, c'est génial. incontrôlable. Il peut- Ça, c'est super. Non, mais moi, je l'ai vu une fois. Ne faut pas je l'ai vu l'invoquer. faire, C'est tout. Faut pas dire 3 fois son nom. Tu vas tourner Non mais il m'a envoyé, Totoche qui sort. il m'a envoyé un message. Comment tu fais une émission sur Demon Slayer? C'est Bah, pas un ouais. idée. Je m'attendais à le voir, oui, Christophe. Bah oui. I have never been traité Il est de caché, il est peut-être caché. Il nous faut un autre plateau après. Il est là, non Non. Eh ouais. Parce qu'il il fait des tracks, là, quelque part. Eh oui, j'allais dire, vous avez pris un CDI de taf avec Demon Slayer, mais non, du coup, on a vu que c'était ça. C'est- Non, Ouais, on s'approche de la fin, là. Dangereusement. Tout à fait. Ouais. Non, attention. Nous allons passer maintenant sur le film qui est un peu l'actu du moment, sorti le 17 septembre. On regarde, évidemment, comme d'habitude, comme on l'a fait là, sans spoil, sur ce film. C'est un mix de la bande-annonce et puis on en parle juste après. Et du générique de début. Un mot ne cesse de me revenir en tête. Ce que nous allons vivre n'est rien d'autre qu'un épilogue. La soirée est si belle, tu ne trouves pas? Ce combat interminable pourrait bien toucher à sa fin durant cette nuit. Cela faisait une éternité, pas vrai? Zenitsu. Il est grand temps de s'y mettre, tu ne crois pas? Alors que la fête commence. Bon, encore un sacré casting sur le film. Bah ouais. Je pense que là, on a entendu Damien Boisseau, Fabrice Josso, Sébastien Desjours, qu'on a mentionné au casting. Et vous êtes curieux de demander à Yann Lemadic, qui dirige la série, alors, t'as mis qui sur tel rôle? Et comment vous passez vos épisodes? Vous êtes vous intéressez au casting? Comment vous faites sa petite cuisine? Ouais, moi, souvent, je lui demande, Ouais. quand j'arrive sur les scènes où je suis, je lui dis, ah, t'as mis qui sur lui Enfin, moi, je fais J'aime ça bien tout le savoir, temps. Ah ouais? Ouais, mais dans tous ça, souvent. les films ou les séries, hein, j'aime bien savoir, même en écoutant en anglais, déjà, je dis, et t'as mis qui là-dessus et sur lui et tout ça. Ouais, pour avoir une idée de... Ouais. Parce que souvent, on enregistre seul. Ah oui, je lui ai demandé, vous avez et- jamais et- enregistré en équipe quasiment? Non. Non, jamais. Donc souvent c'est tout seul. Donc quand tu sais qui sont les copains ou les Ouais. copines qui doublent les autres rôles, tu as une présence autour de Ouais. toi où tu te Oui. dis ils sont venus et c'est eux que Ouais. je leur parle et ils me parlent. Donc, Il y a Mara qui nous dit le film est un feu d'artifice, que du kiff sur les 2h35. Moi, je Il pense est très très bien. à 2h35. Ouais, il est très très long. Ouais. Et Toi, t'es encore venu une demi-heure, c'est ça? Oui. Oui, même pas. Histoire de boire l'apéro. avec Ouais, c'est ça. Comment c'était de bosser justement avec Yann sur ce film? Vous l'avez vécu comment cette expérience? C'est vrai que sur un film, et on va en parler après avec Winnie, on bosse pas de la même manière sur un film que sur une Non. série. On est dans un plus grand Audi, déjà. Oui. Déjà, l'audi On a un grand était écran. énorme. Un grand écran. On a beaucoup de temps. Il y avait Raphaël Ancio qui était là aussi. Ouais. Et on a plus travaillé quand même. C'est ça. On a plus travaillé parce que l'image, elle est gigantesque. Ton personnage, d'un coup, il te fait 4 fois en hauteur. Tu as envie de le remplir et de le remplir bien, de faire quelque chose qui a un sens. Donc, On a peaufiné. donc voilà. Ouais. Donc moi, ce que je faisais, peut-être on fait tous la même chose. Je connais bien le personnage quand même, je l'entends et tout ça. Je proposais à Yann de faire une version 0. Et puis avec cette version 0, après Yann il me dit non, plus ci, plus ça, en rapport avec ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, rebondit plus sur cette idée, enfin voilà quoi. Puis on y reva 2-3 fois.
Alors qu'on fait plus de prises. Voilà. Mais c'est quand même plus jouissif, c'est vrai que tu vas dans les micro-détails, c'est cool. Ah bah oui, c'est quoi. ça, oui, c'est ça. T'es plus dans le un détail. luxe qu'on n'a pas forcément On a plus de temps. ouais. quand on est sur la série, quoi. Et l'impact après du résultat, il est. Non, puis le son aussi. Oui. Le Ouais, son, le beaucoup dans son et l'audi là-bas. l'image. Dis donc. C'est incroyable. Ah ouais, on est plus sur Ouais, la ouais. petite télé. Ouais. quoi. Cette Ça image qui envoie. t'arrive. Oui, l'image. Parce que déjà, elle est belle sur un écran de télé, mais alors Ouais, sur Austin un Hoff, écran de 12 par 8, là, tu te dis, waouh. On joue vraiment différemment quand on fait un film, même sur un rôle qu'on a fait. Moi, je le vois sur Chainsaw Man. C'est vrai que quand tu es sur le film, tu poses, et c'est vrai que tu ne le joues pas pareil que quand tu fais de la série. Ça change même l'interprétation, selon vous? Ouais, je pense qu'il y a une vraie distinction qui est faite. Je ne sais pas si c'est naturellement ou qu'on nous le demande de le faire depuis des années. Du coup, on a fini par le faire un peu toutes et tous. Il y a vraiment un truc d'application sur les 35, sur les films cinéma. Et je trouve que tout est un peu plus impactant. Je pense que c'est dû à la taille de l'image, à tout ça, et puis à l'ampleur que ça prend. Il y a une autre Et moi, j'ai même ampleur. réajusté ma voix, en fait, par Ah ouais rapport au personnage, oui. Où je la trouvais moins enfantine sur le film, donc j'ai un petit peu plus aggravé. Bah, moi Et aussi. j'ai une question. Toi aussi, ça Oui, t'a fait ça absolument. Et je me suis vraiment posé la question en le Et faisant. même par rapport à l'original, où d'un coup, le gars, il se permettait des trucs, et je me suis dit, à Yann, j'en ai parlé, je lui dis, et si je restais plus dans mon Muzan à moi, en étant plus grave, en lui donnant plus de grains, presque, parce que c'est gigantesque, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait pour Shinobu, je ouais. comprends. Où il n'y a plus, enfin il y a moins cette gamine en fait là. Je comprends. Voilà, Il y a Gemini Cara qui nous demande, et là il n'y a que vous pour répondre à ça, est-ce qu'on est obligé d'avoir vu la série pour comprendre le film? Oh oui. Je pense que c'est mieux. Ah Ouais. oui, ouais. Parce que je pense que si tu arrives juste sur le deuxième film, là... Clairement, le film là, qui est sorti il y a 3-4 jours, c'est un combat. C'est Ah d'accord, ok. Ouais, Oui. donc en fait, si tu n'as pas vu la série, que tu débarques devant le film, tu sais qui est celui qui combat, Ouais, qui est... il va te manquer beaucoup d'informations. Ouais. Non, mais c'est- Tu auras quand même l'impact de ce que tu vois, mais tu n'as pas l'impact émotionnel. Là, je pense que ce soit à l'avant-première au Grand Rex ou même dans les salles de cinéma, j'avais jamais vécu ce que j'ai vécu au Grand Rex il y a quelques jours. Justement, vous étiez à l'avant-première, il y avait la voix de Tanjiro Ouais, en japonais. Anae, je crois qu'il s'appelle Anae-san. Tu l'as rencontré? Alors, je l'ai vu, je ne l'ai pas rencontré Ah, parce que dommage. c'est une méga star là-bas et qu'il a dû arriver dans son van noir et repartir dans son van noir très très vite. Mais il était sur scène, il nous a fait un petit discours et on a pris une photo. On est tous. Peut-être que si on zoome très fort sur la photo, je peux peut-être me voir sur la même photo que lui. Mais il était là parce que je crois que c'était une avant-première mondiale. C'est possible. Je crois que c'était l'avant-première mondiale à Paris. Oui, je crois que c'était ça. Et la salle, ce qui se passait, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu une salle de ciné entière. Qui Donc réagissait le Grand Rex, je comme crois que c'est 3000 personnes, un truc comme ça, ou 2600, C'est énorme. qui hurlent à chaque arrivée de personnage. Non, alors là, Waouh, Monsieur waouh. Fallu, je vous arrête tout de suite. Oui, moi aussi, je t'arrête Non, tout non, de suite. je t'arrête Non, aussi toi tout de suite. T'étais pas dans le film dont je vais parler. Spider-Man. Spider-Man No Way No Home. Way Home. Oui, bah évidemment. On vous a mis une dose partout, je suis désolé. Je pense, L'arrivée ouais. d'Andrew Garfield, Ouais, je pense. allez, ce n'est Ok. pas incontournable. Quand ils arrivent, Oh là, oh là, Je crois que je vais plus parler, en Mais je croyais qu'on venait parler de. Non mais c'est vrai que ce qui est génial au Grand Rex, c'est ça, c'est cette ambiance qu'il y a parce que c'est entre incroyable. passionnés. Et ça se ressent. c'est vrai. Incroyable. Et vraiment, je n'avais jamais vécu ça. Une salle de ciné entière qui hurle C'est vrai. pendant 2h35. Ah oui, pendant Sérieux tout le film. Mais incroyable. Ah oui. Incroyable. Ça chialait pendant les scènes Waouh. d'émotion, avec tout le monde. T'as les bruits de mouchoirs, les machins et tout. Mais vraiment. Et puis Ah la oui. salle, évidemment, pleine à craquer. Ah oui, oui. Une espèce de. En fait, j'avais l'impression d'être à un concert et de pas être au cinéma. J'avais l'impression d'être à un concert avec des gens qui avaient déjà vu le truc, tellement C'est ils beau. étaient comme des dingues. Et c'est incroyable. Bah, c'est chouette. Exceptionnel. Les arrivées des persos et le son, je crois qu'ils ont refait le son au Grand Rex. Ah ouais Le son qu'il y avait. C'était Énorme. pas la même que d'habitude. Eh ben c'est propre. Ouais, c'était très très En bien. tout cas, ça donne envie. Je voulais y aller le voir à l'avant-première, mais j'étais pas disponible. Je regrettais parce que tu T'aurais vois, été c'était perdu. ce truc-là. Oui, T'aurais mais été paumé. l'ambiance, rien que pour ça. Ouais. Ce que tu lui racontes, j'aurais voulu le voir, quoi. Ouais. Et ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de voir ce film et de vous mettre à la série comme moi si vous ne l'avez pas vu. En attendant, l'émission est quasiment terminée, mais il manque le meilleur. Ce sont les redoublages. Pat Le Guen, fais péter ton jingle et puis après, je vous explique ce qu'on va faire. Et oui, et j'entends notre Winnie qui a
qui a posé sa chaise, parce que là, vous allez redoubler. Winnie, tu avais une dernière précision à faire ou on peut enchaîner sur les Non, redoublages? C'est bon, c'est bon. Ah, ils étaient forts quand même, ils savent bien faire. Hein. Ils ont bien répondu aux réponses. C'est huilé. Tout à fait. On va recommencer sur ces redoublages que je vous ai envoyés. J'espère que vous avez bien regardé, bien potassé. Hein. C'est le moment où vous dites oui. Non, mais je suis désolé, je t'envoie un message, c'est bleu, c'est un iPhone. Oui, pardon, oui, je regarderai tout à l'heure. C'est vraiment honteux. Et ben, tu sais quoi? On va commencer par celui qui a bien travaillé, qui a bien fait ses leçons. On reconnaît. Non, oui, c'est ça, c'est Maxime. C'est Maxime, évidemment. ah oui, c'est Maxime. Maxime, je t'invite à aller là-bas. Mets-toi bien dans la trace blanche. Yes. Et nous allons avoir une petite démonstration il a de dit celui. Zenitsu. Donc je me doutais bien que mes c'était la mauvaise élève. Ouais, c'est lui. Tu vois Non, ça mieux. m'étonne. Je regarde. Alors, dans la trace Regardez. blanche. Ouais, bon, La trace c'est- blanche. Regarde. Oh, on le voit à la télé. Eh oui. Bonjour papa, bonjour maman. Maxime. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Oh, il est mignon. Et qu'est-ce qu'il va faire Faut tout faire soi-même il ici est pour tout bouger petit les dans la rideaux là. télé. C'est vraiment honteux là. Ah. Il fait un show. C'est un show. Voilà. Oh là, il a Oula. un sabre, Maxime. Allez, on te laisse tranquille. Oui, pardon. Oh, bon, ouais. Souffle de la foudre. Premier mouvement. Frappe foudroyante. Ah! Ouah! Il est mort! Pourquoi il est mort d'un coup? J'y comprends rien, c'est hallucinant! J'ai loupé un épisode, c'est dingue! Ah! C'est pas toi, Soichi? Qui a bien pu faire ça? Merci, tu es notre sauveur! Ma vie ne tenait qu'à un fil! Tu aurais pu me dire que tu étais aussi puissant! Pourquoi vous dites ça? Que je dis quoi? Hein? Eh ben... Non, oubliez, c'est rien. Ce serait bien qu'on y aille. Oui, bravo. Ah oui, super. Bravo. Super. Ah, c'est classe, hein. Tu peux revenir Bravo. parmi nous. C'est beau. Ah ouais. Ah oui, joli. Et tu fais que des one take comme ça toujours? Tout le temps, ça. C'est On l'appelle balèze. One Tech Man. Ouais, il est le fort. One Tech du 78. Le One Take. One take idol. C'est beau le serial One Taker. Super. C'est toi qui prends le relais, ma chère Nadine, sur Bravo, Shinobu. bravo. Ça va pas rigoler. Mais pas sur le même personnage alors. Si, si. Non, elle est sur Muzan. C'est un concours. Une scène. C'est The Voice. Une scène. Tu veux doubler Shinobu, hein, Lionel? Ah, pardon, oui, bah oui. j'aimerais Fais-nous rêver. bien. Allez, Oh, la papillonne. choupie. Souffle de l'insecte, danse des papillons. Papillonnage. Ce n'est pas parce que ta tête n'est pas tombée qu'il faut te croire sauvé. Je suis Kocho Shinobu, le pilier de l'insecte. Mon arme favorite est le poison. Je suis le seul pilier qui ne peut pas décapiter un démon. Par conséquent, j'ai mis au point un poison. J'avoue qu'il est redoutable et que je suis plutôt douée. Je peux même rajouter, sans me vanter, qu'aucun démon n'a pu me résister. Ah! J'avais oublié que les morts n'entendaient pas. Excuse-moi, j'ai la tête ailleurs. Quel écervelé je fais! Oui. Bravo. Bravo. C'est de la musique, c'est de la danse. Ah, c'est beau. C'est sublime. Très très belle démonstration. Superbe, bravo, hein. Shinobu en grande forme. Ouais. C'est C'est top. super, super moment. Elle est, Je kiffe. Elle est trop mignonne. Ah ouais, elle est trop jolie. Bah oui. Mais moi j'ai adoré là, vos deux personnages. Ils ont l'air- Et toi vraiment on n'en a pas trop parlé, mais je dirais un clown, tu sais, c'est un peu comme le Ah collège ouais. foufoufou, tu sais, ils disent, oh, Ah mais je te dis, il part dans tous les sens et tout, il est c'est trop drôle. génial, génial. Bon le chat est adore, hein, franchement. Ça flex un peu avec le sabre. Ah oui, ah oui. J'ai l'impression que le perso est fait pour elle. Ouais, Ouais, c'est franchement. vrai. Non, mais C'est beau, merveilleux, hein. c'est beau. Bravo. Nous continuons avec tous les deux, avec Lionel et Martin. Oula. Tous ensemble. Oh là là. C'est Viens, un le grand duo. Non, 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 C'est un pardon. duo. Que Lionel et après Ah, Lionel et et- Martin. et après, je le rejoins. Ah ouais. Moi tout seul. Et après, je le rejoins. Pardon. Lionel pour Muzan. D'abord le grand méchant. Ouais. Lionel pour Muzan. alors.
Et là, on se trompe et on met redoublage de Sam dans Uncharted. Alors, Merde. N'a pu survivre au-delà d'une trentaine d'années. tout ce que tu viens de me dire n'est qu'un pur délire de ta part. Cela me donne la nausée. À croire que ta maladie t'a rongé le cerveau, tu t'es simplement raconté une histoire qui te rassure. Tu associes des faits qui ne sont finalement que pure coïncidence. J'en ai même la preuve. Au cours de ma vie, aucun châtiment divin ne s'est abattu sur moi. Même si depuis des années j'ai massacré des milliers de personnes, mes actes n'ont jamais été punis. Je vis depuis un millénaire, et jamais Bouddha ni une quelconque divinité ne se sont opposés à moi. Quelle arrogance. Je ne suis pas étonné que tu interprètes les choses de cette façon. J'aimerais savoir une chose. Si un jour tu meurs, tous les démons disparaîtront avec toi, n'est-ce pas? Le vent a tourné, non? J'ai vu juste, dis-moi. Silence. Il est temps d'arrêter cette discussion. Oui. Je ne pensais pas que tu me laisserais parler autant, Muzan. J'ai apprécié ce moment. Je t'en remercie. Adieu. Bravo! Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! C'est de la belle beauté! C'est Viens du avec feu. nous! Parce que vous allez faire ensemble, mais je veux rebondir sur un truc, vas-y, c'est énorme. Le feu, c'est la flamme. Rassieds-toi 2 secondes. Oui. Je rebondis sur un truc avant qu'on soit sur la partie talk, mais là c'est énorme, je suis obligé de rebondir là-dessus. T'étais en train de parler à Nathan Drake, là. On oui. avait Sam et Nathan Drake qui étaient ensemble. Oui, C'était c'est vrai. Uncharted réunis. Oui, oui, Le c'est les retour. 2 frères. Oui, oui. Eh, mais c'est incroyable. Ah oui. Vous Et suivez là, c'est les avec... frères ennemis. Bah oui, ça, on en a partagé quand même quelques-uns. Ouais, mais Avec Bruno. ça, c'est iconique quand même. C'est Oui, oui, parmi oui. les meilleurs jeux de la On s'est PlayStation. hein. adressé la parole dans plein de séries, dans plein de films, à diverses époques et tout ça, oui, quand même. ouais. Ça déchire. Mais là, c'est une autre rencontre. Et j'ai oui. pas eu l'occasion de te le dire, mais sur Uncharted, ce que tu as fait, c'est trop bien. Ah Sam. bah, j'ai été ravi de le faire, en tout C'est- cas. C'était très agréable à faire. Ah bah ça s'entend. Ouais. Ça s'entend. On t'en J'ai parle bien beaucoup de Sam, de Uncharted. Oui, oui, parce que c'est un peu la classe, quoi. On est d'accord. Il fait soit des méchants, soit la classe. Lionel, Ouais. tu as. Non, mais c'est vrai, quoi. J'étais content. Bah, ça brille, quoi. Tu Ah vois, ouais. t'es là, c'est iconique. quoi. T'as pas joué au jeu? Non, mais je suis pas gamer. Ah, Mes mais c'est enfants, pour ça oui, que tu tout sais, ça, à la mais- base, Stream VF, Ouais. c'était pour vous montrer à vous, comédiens, le résultat de ce que vous faisiez en jeu vidéo parce que vous ne jouez pas. Bah Et à oui, la oui. base, je faisais ça. Bah oui, moi je trouve ça très bien, mais non, c'est parce que moi je suis arrivé avant les jeux, quoi, et tout ça, et puis j'ai pas beaucoup de temps. Ah, va dire ça, Emmanuel Jacomi. Ce gamer, ce petit gic. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, bravo pour ce que tu as fait Bah, c'est sur gentil, ça et merci. puis sur Uncharted. Je voulais quand même le mentionner. ça On me est fait déjà dans la plaisir. partie talk. On est parti sur une warp zone. Ouais, ouais, ouais. Lionel, Avec Martin, oui, d'accord. c'est parti. Viens là, mon grand méchant. Bien, oui, Vous avez Viens des là, accès mon grand soir méchant. Vas-y, Martin, Vas-y, oui, vas-y. hop. Putain, et c'est incroyable, on n'est pas en retard sur le. C'est Et ça, incroyable. c'est beau, ça. C'est C'est un- beau, c'est. Alors, On n'arrive jamais. c'est qui je C'est sais jamais lequel, arrivé. moi. Je crois que tu fais Muzan. Muzan, oui. Musant. Musant. Ah, Musant. Alors, c'est lui. Ah, bah voilà, c'est lui qui commence. On se rapproche. D'accord, oui. Regarde, Viens contre Viens, mon moi. doudou. Oui. Viens, mon doudou. Ah oui, ça crie un peu ça. Tu croyais vraiment que vous pouviez réussir à m'arrêter? Vous êtes tous sur le point d'aller directement en enfer. Vous n'êtes qu'une sale bande de tueurs de démons. Ce soir, je vais massacrer chacun d'entre vous. Oh! C'est toi qui iras en enfer, Muzan! Tu ne t'échapperas pas! Essaie de m'attraper! Crois-tu en être capable? Moi j'en doute, Tanjiro! Prépare-toi à mourir! Je te jure qu'on te tuera, Muzan! Et après, on dit que c'est moi le méchant. Ah, c'est beau. C'est gentil, mais bon, il est quand même. Magnifique.
tandem, Incroyable. quel Et en duo. disant Tante Giro, j'ai pensé à Tante Giro. Tante Là, Giro. comme c'était la première fois que je le voyais Ça va depuis. rester, ouais. Ça va rester. Ça va rester. Merci Dodo. C'est l'effet Dorothée Pousséo. Putain, Ouais, ouais. génial. C'est beau, c'est beau. Il en reste un dernier. Ah bah oui. Pour Bah, toi, attends, mon cher Martin. pourquoi je suis revenu? Ah bah, Mais oui, oui. mais parce Je m'en que tu avais vais. Ah envie bah de c'est un kiffer avec héros, nous. hein, c'est un héros. C'est le Ah dernier. oui. Au revoir. Au revoir. Exactement. Au revoir. Spoiler, ça crie. Oui, je sais pas quel est le dernier extrait. On va voir. Moi, je découvre avec vous. Ah C'est bah ça qui est ouais, bien. moi, je... Oh, il a plein de bras. Et qu'est-ce qu'il fout là, Freezer? Bah monsieur, Il a acheté des vases qu'est-ce qui se aux passe, enchères. monsieur Il va pas bien, lui. Un Hein. souvenir. Nezuko, il faut que tu lâches mon katana, s'il te plaît, Nezuko. Ah, le sang de Nezuko, il enflamme mon katana. Il est en train de changer de couleur. Avec la chaleur, mon katana noir devient rouge. Il absorbe son sang ardent. Il a changé. C'est devenu un katana de sang enflammé. Il a changé de couleur. C'est arrivé parce qu'il s'est enflammé au contact du sang de Nezuko. Quand on croit qu'on est devenu plus fort, les démons le sont encore plus. Mon corps de mortel finit toujours blessé et en sang quand je livre un nouveau combat. Mais à chaque fois, quelqu'un est là pour me venir en aide. Ou pour continuer le combat. Je dois me montrer à la hauteur. Tous ceux qui m'ont prêté main forte un jour n'ont qu'un seul souhait, qu'un seul objectif. Vaincre les démons et protéger la vie des humains. C'est parti! Je ne dois surtout pas les décevoir! On dirait qu'ils se ressemblent. Danse du dieu du feu! Dragon du halo solaire! Nya! Chouing! Bravo Martin. Bravo Bravo One take Ça, pour c'est du tout le héros, monde. ça. Ça, c'est beau, ça. One take pour Mais tout tu le peux monde. parler comme ça des heures, hein, si tu te parles tout seul. Ah oui, oui, c'est beau, c'est Et beau. qu'est-ce que je vais me faire à dîner J'entends des voix dans ma ça tête. Ouais. Alors, Chronos nous dit attention, le film est interdit aux moins de 12 ans. Il y a une scène assez gore, mais il y a aussi des commentaires qui Ah disent oui, à moins de 12 ans. ouais, d'accord. que certains du chat ne connaissaient pas la série. Ça leur a donné envie grâce à vous. Trop bien. Donc, Ils seront pas déçus. c'est ça, Ouais, c'est beau. Non, chouette, je ça. pense aussi. Ils sont gentils. Vraiment stylé, nous dit Jackie Boy. Salut Jackie. Ah oui, quand même, Kathleen, Emilien Lorjou, bravo. Franchement, c'est magnifique. Ah, maintenant. On est déjà à la fin de cette émission spéciale Ah bah. Demon Slayer. C'était un grand plaisir de vous avoir pour parler de tout ça et d'avoir notre cher Winnie en tant qu'expert. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Winnie? Est-ce que tu es encore là? Mais oui, il est là. Je suis là, j'ai remis ma T'as chaise. kiffé? Est-ce qu'on n'a pas dit de conneries? Non, ça va, vous êtes très bien débrouillés. Vous êtes très bien débrouillés. Non, ben franchement, bah, merci. Moi, étant moi-même étant fan de Demon Slayer, bah, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir écouté durant cette émission moi-même. Et bah, on attend la suite parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 parties. En fait, le film qui est sorti là, c'est la première partie d'une trilogie qui va conclure l'histoire originale. Voilà. Donc on vous attend pour les 2 prochaines parties du coup. Ouais. Ah. Ah oui, on sera là. Exactement. Plaisir. En tout cas, c'était très cool, c'était énorme. Je vous rappelle, si vous voulez repartir avec l'illustration de Tank and G-Girl, qui est dédicacée par tous les 4 comédiens, vous faites un petit don pour l'émission. Ça nous aide à produire l'émission. Franchement, ça nous fait plaisir autant que ça vous fait plaisir. Et ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct. Les tricheurs, je vous aime quand même sur YouTube. Mais finalement, maintenant, avec les réseaux où tout est découpé, finalement, vous êtes plus tant des tricheurs que ça. Parce que si vous regardez l'émission au global sur YouTube, eh ben, merci à vous. Mais je pense que ça passe tout seul et que je suis très content d'avoir pu faire cette émission Demon Slayer avec vous. Merci Martin. Merci Donald. Tanjiro. Oh oui, Tata Giro. Tata Giro. Appelle-moi Tata, ça marche. Bon, après, c'est encore un autre film après. Autre chose. Merci Nadine, Madame Shinobu. C'était un Avec grand plaisir de plaisir. t'avoir. On va continuer sur la partie le talk, mais en tout cas, c'était cool de t'avoir. C'est vrai que
un Demon Slayer sans Shinobu, c'était pas possible. Oh. Merci, mon cher Zenitsu, alias Maxime Bauduin. Merci à toi. C'est trop cool. Et merci Lionel Chua, le méchant le plus classe de l'histoire. Merci Donald. C'est cool. C'était un plaisir encore une fois d'avoir pu faire cette émission. Je remercie le studio Lincoln et Winnie pour la préparation et Moustache pour la préparation parce que sans eux, l'émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc voilà, merci à tous. C'est trop cool. Pour ceux qui sont en direct, restez avec nous parce qu'évidemment, on part sur la partie talk et on va partir sur tout le reste de leur carrière. Et puis tous ceux qui sont sur YouTube, eh ben, il suffit juste de cliquer sur l'autre vidéo. Et puis on se retrouve juste après. Merci à tous. C'était Stream VF. Ciao.